Voici les unes des journaux parus à Kinshasa. Le journal reproduit le démenti de Bundu Diamayala contre les allégations sur l'arrestation des 6 militants à Luozi. Violation des droits de l'homme, la SADO plaide à travers le potentiel pour la mise en place d'une commission d'enquête. L'avenir stigmatise pour sa part le fait que des actes de naissance moisissent dans les tiroirs de l'état civil à Lemba. À Kisangani, l'observateur dénombre un mort après le chavirement d'une baleinière. Voilà pour les unes, et maintenant la revue de presse. Pour faire participer tous les députés aux délibérations de l'Assemblée nationale, la tempête des tropiques revient sur l'appel du président du bureau provisoire pour un dialogue avec tous les partis politiques. Cette démarche que la consoeur attribue à Timothée Nkombo Kissi permettrait à la nation d'avoir une représentation nationale inclusive et bâtir une réelle démocratie. En rapport avec des questions régionales, le phare s'inquiète du fait que pour la deuxième fois, la représentation de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs soit dans la rue. Ce déguerpissement qu'a suivi le confrère lundi intervient au moment où un compatriote du nom d'Alphonse Toumbalouaba vient de prendre les rênes du secrétariat exécutif de la CIRGL, à moins de vouloir humilier toute la nation qui est derrière ce coup fourré. Un autre désagrément national que soulève le potentiel porte sur le projet de construction du barrage d'Inga 3 qui est hypothéqué. À Inga 1 et 2, la réhabilitation s'effectue à un rythme tellement lent qu'il serait hasardeux d'en fixer les échéances. Adieu, regrette le journal, l'ambition légitime de puissance énergétique pour la RDC, du moins pendant longtemps encore. Toujours détresse à l'échelle de l'ensemble de la République, l'observateur lance un SOS au sujet de Pierre Ndaye Moulumba, alliance Mutumbula, meilleur buteur de la CAN jusqu'ici, avec 9 buts marqués en une seule édition, qui est aujourd'hui très malade. L'ancien feu follet, approché par le quotidien, souhaite qu'on lui tende la main avant qu'il ne soit trop tard, car, dit-il, ça ne servirait à rien d'attendre sa mort pour enfin organiser des funérailles monstrueuses en sa mémoire. En espérant que le pire sera évité, l'avenir présente le hit parade de la semaine avec à la tête Abracadabra et Tchekele Pété, respectivement de Kofi et de Ferré. En cantique, le tabloïd retient Skouza de Lormbongo. À Paris, le journal restitue le premier Grand Prix Afro-Caraïbes Merit Awards qui a été décerné à Kiamwanga Mateta Taverkis, Gérard Akuesson, Henri Debs et Bonga. Tout terrain, comme le qualifie l'hebdomadaire, Kiamwangana demeure l'unique artiste et musicien reconnu à avoir cédé des matériels de musique aux autres artistes congolais et les avoir reproduits sur disque dans son usine Isason. Fin de cette revue de presse, merci de l'avoir suivi.